Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va reprendre nos petits tutos concernant l'organiseur de bureau, pardon. Et donc, c'est la troisième partie. Alors, j'ai avancé un petit peu pour éviter que la vidéo fasse 3 heures. C'est assez simple hein, ce qu'on va faire, cette partie-là est assez simple. Donc, il va falloir que vous coupiez 8 petits morceaux comme ça. Ils font 7 par 3 centimètres. Ça, vous en tenez pas compte. Donc 7 par 3 centimètres, d'accord? Et vous les pliez en deux comme ceci. Alors si on sera un peu plus large ou un petit peu moins, c'est pas grave. En fait, le principal, c'est qu'on ait un pli bien net ici, d'accord? Dans les coins. Donc voilà, si vous avez des chutes qui font, je sais pas, moi, ils font 4 centimètres ou 2 centimètres et demi, vous pouvez les prendre. Donc moi, j'ai fait ça dans les feuilles fines du bloc de chez Action, celui-ci. Vous pouvez aussi faire dans des chutes de feuilles épaisses. Voilà. Moi j'ai choisi le noir parce que j'ai énormément de feuilles fines en noir, donc j'ai dit c'est l'occasion d'en passer un petit peu. Et puis voilà, parce que c'est pas facile à passer ces feuilles-là. Donc j'ai commencé, j'ai déjà habillé 6 coins même. Voilà, comme ça. Je vais vous faire voir comment on fait, mais franchement, dans la limite, vous n'avez même pas besoin de moi. Vous mettez un petit peu de colle à l'intérieur. Et vous venez le poser ici. Voilà. Celui-là il est un peu trop court, mais je remettrai un par-dessus. Comme je vais habiller, après c'est pas très grave. Alors faites attention, cette colle-là de chez Action, pardon, voilà. Celle-ci, elle a tendance à être un petit peu longue à prendre sur le carton mousse, donc faut bien insister. Hein. Elle se décolle assez vite. Tant que c'est pas pris, ça se décolle. Voilà. On fait la même chose dans les coins. Bon, moi je les ai déjà fait. Vous faites la même chose ici. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, les scotch, en fait, c'est juste pour maintenir. Hein, c'était pas le plus important. Hein. Donc là, il m'en manque un. Je vais le coller. Et à peine je lâche, ça se décolle. Donc je vais mettre une petite pince. J'espère que pour l'instant tout est assez clair pour vous. Que je ne vais pas trop vite, voilà, que j'oublie rien dans mes tutos. Parce que c'est pas toujours évident de faire et d'expliquer en même temps. Et comme c'est assez minutieux, voilà. Alors ensuite, vous allez prendre une feuille toujours. Moi j'ai pris une feuille fine, après vous pouvez prendre en feuille épaisse hein, si vous voulez. Hein, c'est vous qui voyez, mais voilà, moi j'ai décidé de rester en feuille fine, c'est plus facile à travailler. Donc vous allez prendre un morceau qui fait 20 cm par 17,5. Vous en faites deux, hein, vous voyez. Moi j'en ai deux. Comme ça. Alors, on va faire un pli à 2 cm. À 2 cm du bord, vous faites un pli. Ici et ici.
Ensuite, vous allez faire la petite fente là. Donc, vous avez 7,8 pour la première partie. Vous laissez 0,4 ouvert, 0,4 cm, donc 4 mm. Et ensuite, il doit vous rester 10,5. Vous devez avoir ceci. Je vous laisse bien regarder, comme ça. Alors, dans ce sens-là, vous avez 10 cm, mais moi je me suis aperçue que j'ai fait un petit peu trop. Donc vous allez faire 9 cm et demi en longueur. Donc de ce pli-là à ici, vous avez 9,5. D'accord? Le pli qui est là, vous n'en tenez pas compte, vous ne le faites pas. Hein. C'est parce que moi j'ai vérifié sur ma boîte si c'était bon, si toutes les dimensions étaient bonnes, pour ne pas vous dire de bêtises. Et j'ai commencé à mettre en forme. Une fois que vous avez coupé vos deux morceaux, eh ben, on va pouvoir faire le collage. Donc on va commencer. Alors, la partie qui fait 7,8 là, il faut que ça corresponde à ici. D'accord? La partie la plus petite. La partie ouverte, pour l'instant, on s'en occupe pas trop. Donc on va mettre de la colle déjà un petit peu en dessous. Ou sur la partie noire, là, ça sera plus simple. Alors si vous travaillez sur les feuilles fines, mettez pas 3 tonnes de colle. Hein. Parce que ça va gondoler et après ça risque de vous se voir sur vos produits, sur les matages en fait. Insistez, étalez bien la colle. Si ça déborde, c'est pas grave. Parce qu'après, tout va être couvert. Voilà, une fois que ça c'est bien pris, on va coller cette partie-là. Par contre, je viens de voir que j'ai oublié de mettre des petits morceaux ici. Vous voyez quand je vous dis que c'est pas évident de faire en direct. Et on va venir le poser ici. D'accord? Comme ça. Voilà. Vous coincez avec une petite pince, même deux, ce sera plus sûr. Et après, vous cachez en fait. Vous repliez. Et comme vous avez une petite épaisseur, vous faites un pli. D'accord? Voilà. Là, vous arrivez à voir. Vous voyez? Et vous venez coller à l'intérieur ou sur votre feuille, c'est comme vous voulez. Voilà. Et du coup, on peut rabattre cette partie. Vous avez mis la colle juste avant. Alors, vous maintenez bien avec votre main quand même. Hein. Voilà. Et si vous êtes bonne, ben en fait, ça doit vous cacher. Voilà, ça doit rentrer tout seul. Vous voyez, comme ça. Donc là, on va mettre bien en place. On va écraser le pli.
On va écraser le pli à l'intérieur. Voilà. On ressort et on met de la colle. Il y a un petit trou, mais c'est pas grave, hein. Enfin, pour moi, c'est pas méchant. Alors bien entendu, tout ça, tout l'habillage n'est pas obligatoire, mais ça renforce, ça renforce la boîte en fait, hein. On va faire. Alors vous allez voir que au fil du temps, ça va vous prendre. On croit que c'est simple comme ça, mais c'est un travail de fou. Moi je vous dis, celui que j'ai fait auparavant, j'ai mis une dizaine d'heures. Bon après c'était un prototype, hein, donc il a fallu que je calcule tout, ça prend du temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps, donc c'est ça aussi. Celui-là, je pense que je passerai un petit peu moins de temps, mais malgré tout, il va m'en falloir un peu quand même, pas trop. Alors après, bah, on va coller le deuxième. Alors là, mon morceau il fait la taille d'une feuille, donc 29,7. Vous allez faire comme là, vous allez faire un rebord de 2 cm, comme ceci. Donc ça fait 29,7 par, j'ai oublié de vous dire dans l'autre sens, par 17,3. Alors on va coller comme ça. Vous alignez bien avec le bord. Moi, je suis mis à l'envers. En fait, mes plis, vous en tenez pas trop compte, hein. Vous faites comme ici, vous faites les plis en direct une fois que le premier morceau là est collé, bah, vous vous alignez, hein, puis ça va se faire tout seul. D'accord? Alors, on va coller la première partie. Voilà, je vais regarder ce que je peux faire et je vous expliquerai à la caméra au prochain tuto. D'accord? Pour les petites parties qui sont blanches ici. Là, c'est de la colle, hein, c'est pas, ça va disparaître. Ouais, je vous expliquerai les petits détails, comment j'ai fait pour vous cacher, pour qu'on cache les petites choses qui ne sont pas belles. Alors,
Après, on va coller cette partie-là. Et vous faites les plis en allant. Hein. Alors ensuite, on va faire le dernier, là, ici. Donc avant de préparer la colle, on va faire les plis. C'est le même principe qu'ici, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la caméra, voilà, je n'ai pas être super confortable pour travailler sinon. C'est exactement le même principe. Vous posez bien dans l'angle. Voilà, on est là. D'accord? Alors, on va faire ce petit morceau là que je n'ai pas prévu de couper. « 17,3 ». Donc 18 sur 17,3. On va faire le petit pli à 2 cm. Oui, je sais, mon massicot a fait la guerre, je sais. Mais voilà, je l'aime bien. Donc, je l'utilise comme ça et ça me va parfaitement. Comme on dit toujours, c'est avec les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Voilà. Bon, c'est avec le vieux massicot que je fais le meilleur scrap. Bon, là, je ne m'attarde pas, hein, c'est comme tout à l'heure, ça ne change pas. Voilà, on va coller ici. Et on va coller à l'intérieur. Donc là, si les plis sont pas très nets au niveau du dessus, franchement, c'est pas grave du tout. C'est pour ça que moi, voilà, je perds pas de temps avec parce que tout va être camouflé, donc c'est vraiment pas gênant. Vous voyez, ces petits coins-là, hein, ils vont disparaître. Il n'y a que ceux-là. Mais je viens de penser, je vais tester hors caméra et je pense que j'ai trouvé la solution. Je vous expliquerai dans le prochain tuto. Je pense que ce sera le dernier, le prochain. Donc voilà, il vous restera à coller, découper un petit rectangle qui fait environ, on va dire 6,3 à peu près, hein, par 17,3. Vous collez découpez un rectangle de 6,3 par 17,3 que vous venez coller au fond. Ok? Et là, si vous voulez, vous l'habillez d'un papier fantaisie. Mais franchement, dans celui que j'ai offert à la dame, je ne l'ai pas fait et ça se voit pas, quoi. Si tout ça c'est bien propre, ça se verra pas. Il faut juste que ça, à l'intérieur, ça soit bien propre. D'accord? Là, moi, c'est un petit peu gondolé parce que je viens juste de coller, mais après, le papier va se tendre. Et donc, ça, normalement, il n'y a pas de souci. Il me reste juste ça à coller. Et je vais regarder pour faire tout le tour, là. Je vais vérifier si ça marche, ma solution. Et puis après, je vais vous expliquer pour faire le couvercle. Et puis, le tiroir encore, on a à faire. Donc oui, non, peut-être encore 2 tutos quand même, je pense. Sinon, ça va être trop long. Bon, je vous dis à bientôt pour la suite. Bonne journée.